soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 25e, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger, nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand est-ce que nous sommes venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade ou en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous. Alléluia, Alléluia. Fêter la fête du Christ roi de l'univers, c'est, comme je vous l'ai dit au début, nous ramener à l'origine même de l'histoire d'amour de Dieu avec les hommes. Il faut bien comprendre ce que c'est cette royauté. Alors, déjà, d'un point de vue historique, c'est le pape Pie XI qui a institué la fête du Christ roi. Et comme tous les papes, avec une intelligence et l'Esprit Saint, il s'était rendu compte qu'il y avait des idéologies, elles sont de toujours à toujours, qui voulaient en fait séparer l'homme de son origine. Ni Dieu ni maître,
C'était un peu les slogans qu'on entendait. Et il s'est dit, avec prémonition, ce serait magnifique d'avoir une fête qui est d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, fêtée tout au long de la liturgie. Depuis le dimanche de l'Avent jusqu'à la fin de ce dimanche, c'est toujours le Christ roi qui est là présent. Et quelle royauté! Royauté de justice, de paix et d'amour. Donc l'origine, elle est là. Elle est pour dire, oui, il y a une royauté de justice, de paix et d'amour qui éclaire les hommes sur, je dirais, leur chemin de vie, pour comprendre ce que c'est que ce royaume, puisque nous sommes appelés à aller au royaume. Qu'est-ce que c'est que ce royaume? Et puis, en entendant la première lecture, bien sûr, le psaume, la seconde lecture qui va insister sur la résurrection, et puis aussi en entendant bien sûr l'évangile, il y a quelque chose qui apparaît pour nous. Alors je voudrais d'abord vous interroger sur trois choses. Quand est-ce que dans l'évangile, le Seigneur est appelé roi? Et par qui? Dans la vie de Jésus. Nicole. Pilate. Ponce Pilate. Tu es roi. Et Jésus dit, c'est toi qui le dis. Et sur la croix, les lettres I-N-R-I, ça veut dire Jésus de Nazareth, Jésus Nazareth, roi des Juifs. Et vous rappelez que là, les tenants, les grands prêtres disent, tu n'as pas le droit d'écrire ça, c'est pas, ce qui est écrit. Puisqu'ils ont dit, nous avons d'autres rois. Oui, il s'est pris pour roi. Voilà ce que disent pour l'accuser. Et nous n'avons d'autre roi que l'empereur. Alors, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est pas Jésus qui s'est attribué ce titre. On lui a donné, mais d'une manière dérisoire, puisque la cohorte va le conspuer, lui donner des coups en l'affublant d'une espèce de couronne d'épines, etc. Deuxième question, c'est bien, vous avez bien répondu. La deuxième question est un peu plus subtile et plus difficile, mais vous allez voir, vous allez bien comprendre dans le sens de précisément de cette fête du Christ roi. Comment Jésus lui-même aime à s'appeler? Alors les apôtres, les disciples, ça, ils aiment bien appeler Jésus Rabbi, ils aiment bien appeler aussi mon bon maître, ils aiment bien appeler aussi bien sûr Jésus, parce qu'il y a eu des cousins. Bon. Mais comment Jésus s'appelle lui-même? Alors les autres l'appelleront fils de David, etc. Alors, une réponse. Comment est-ce que Jésus s'appelle? Alors lui, il s'appelle vraiment. À votre avis, quel est le titre qu'il revendique? Est-ce que c'est le titre de fils de Dieu? Non, parce qu'il dit toujours à ceux qui lui disent « tais-toi », surtout aux démons qui lui disent. Est-ce que c'est le titre de fils de David? Oui, il le dit un peu parce que fils de David, Hosanna, mais c'est la foule qui est saisie par cette royauté d'amour. Mais comment lui veut qu'il s'appelle? Le Fils de l'homme. Tu te rends compte? Le Fils de l'homme. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de cette dénomination? Le Fils de l'homme, mais c'est ce que nous avons vu dans l'Évangile. C'est ce que nous voyons avec le bon berger. C'est-à-dire que la royauté de Dieu, du Christ, envoyé par son Père, c'est une royauté qui s'inscrit dans notre humanité. Pour être vraiment roi, prophète, prêtre, il faut être dans son humanité la plus profonde.
C'est pourquoi dans l'Évangile, Jésus dit « Venez les bénis de mon Père dans le royaume des cieux, parce que ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est une royauté dans l'humanité. À chaque fois que nous avons un cœur profondément humain, c'est un cœur royal. C'est ça la royauté, parce que c'est un cœur où l'amour, qui est le don de soi pour que d'autres aient la vie, qui est le dévouement, qui est le support mutuel, qui est le pardon, qui est l'accueil au quotidien, à chaque fois que cet amour s'exprime, un verre d'eau, une visite, une compassion, une parole de miséricorde, habiller ceux qui sont nus, visiter ceux, etc., accueillir l'étranger, etc. À chaque fois, c'est l'humanité. C'est-à-dire, c'est la royauté même de Dieu. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que Dieu, qui vient à nous pour que nous allions vers lui, il ennoblit notre humanité. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a voulu venir dans l'humanité, pour nous dire que cette humanité elle est sacrée et qu'elle est le chemin royal et qu'elle est créée à l'image et à sa ressemblance, à son image et à sa ressemblance. Vous voulez avoir une image du Dieu, du roi des cieux? Eh bien, comme je l'ai dit au début de la messe, la petite Diane que j'ai baptisée, qui a 1 mois, et la petite, si je puis dire, Eugénie, sur son fauteuil, 100 ans. Et il est là le roi, il est là le Dieu, dans cette humanité. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous avez fait. Et alors, la conclusion, c'est que pour vivre le mystère du Christ roi, il faut vivre à plein, ça va faire plaisir à Éloi, son baptême, la grâce baptismale, prêtre, prophète et roi. Où est-ce qu'elle est Florence? Elle me l'avait demandé aussi. Vous pourriez nous rappeler de temps en temps un peu ça? Mais oui, parce que baptisé dans le Christ Jésus, je revêts l'homme nouveau, le Fils de l'homme. Et alors, je suis appelé à aller visiter, rencontrer, partager les plus petits d'entre les miens. Notre frère qui est à l'extérieur, par exemple, et comme dans la journée vous aurez plein, c'est la proximité chez vous. Peut-être cet après-midi, un petit coup de fil à une telle, un tel, qui sont un peu isolés. Peut-être la visite justement d'une personne qui est en souffrance. Ça peut être aussi de répondre à un appel, quel que soit, vous voyez. Mais c'est tout au proche. Qui est mon prochain? Celui qui est proche. Puis ensuite, je peux penser, etc. Voilà. Je pense que c'est ça, vivre vraiment la fête du Christ roi de l'univers. Il faut sauver les hommes, il faut sauver l'humanité par la noblesse et la dignité de l'humanité. Nous sommes tous rois, prêtres et prophètes. Et puis, dans l'Église, eh bien, nous accueillons les gens qui viennent pour justement se nourrir de cette royauté d'amour, pour former vraiment une vraie famille les uns avec les autres. Alors je vous invite à vivre cela à plein, à terminer notre année en déposant en action de grâce tout ce qui s'est passé, même le moins bon, vous pouvez le déposer, et puis à prendre la résolution pour dimanche prochain, mais la messe dimanche prochain aura lieu à Jonquerette à 10h, fête patronale de Saint-André, mais pour repartir pour une nouvelle année, apporter justement la bonne nouvelle du salut. Le Christ est vivant. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia.